Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Let's Go Digital. Je suis Jane Da Silva, étudiante au MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci. Sur le podcast Let's Go Digital, on parle de sujets tournant autour du digital. Aujourd'hui, je reçois Olivier Crison-Lancry. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Donc avant que tu nous parles du POM, peux-tu te présenter à nos auditeurs, nous expliquer brièvement ton parcours? Alors très rapidement, j'ai un parcours de directeur marketing. J'interviens sur les secteurs B2B et B2C, sur des périmètres marketing, digitaux et business dev. Et pourquoi as-tu décidé de nous parler du POM aujourd'hui? Alors le POM représente un enjeu stratégique pour l'entreprise qui mêle plusieurs démarches en parallèle et qui me semblait intéressant à relayer aujourd'hui. Eh bien le POM, dis-nous ce que c'est. Alors, dans les grandes lignes, le POM est un anglicisme qui signifie Paid Owned on Earned Media, auquel on ajoute également désormais le Shared Media. En fait, il définit les différentes expositions médias que l'entreprise veut utiliser auprès de ses différentes cibles dans sa stratégie marketing. Ok, et si on devait le définir précisément? Alors, l'entreprise va planifier et mettre en œuvre un certain nombre de moyens dans le cadre de sa stratégie marketing afin d'atteindre les objectifs web marketing qu'elle s'est définis. Le paid media, tout d'abord, il constituait des espaces publicitaires achetés sur les médias sociaux et sur les plateformes de publicité payantes. Et donc on y retrouve les Google Ads, l'achat de liens sur les moteurs de recherche. On aura le display, le social ads comme Facebook Ads, LinkedIn Ads, YouTube. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite, on a le own media qui est constitué de l'ensemble des contenus générés par l'entreprise sur tous ses supports. Il peut s'agir de livres blancs, de webinars, d'articles, de contenus émanant de blogs ou des réseaux sociaux de l'entreprise. La diffusion de vidéos, de podcasts, de newsletters, bref, tous les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour l'entreprise afin d'atteindre sa cible. Mhm. Enfin, le own media qui va être généré par des acteurs externes à l'entreprise, comme des prestataires, des utilisateurs, des clients. Cette exposition va avoir la particularité de ne pas être contrôlée par l'entreprise en question et elle est gratuite. Et ce n'est pas un peu risqué ça? C'est vrai que ça peut être aussi bien favorable que défavorable. On peut y retrouver les avis clients, les remontées des réseaux sociaux de l'entreprise, le netlinking et plus globalement tous les rebonds de communication que tout un chacun pourrait effectuer à propos de l'entreprise à travers sa perception ou même de son expérience avec celle-ci. Et comment ça se construit? Alors, on va travailler sur la définition d'un plan d'action détaillé et chronologique pour articuler de manière pertinente et cohérente l'ensemble de ces dispositifs. Le sujet étant de bien faire en sorte de rester lisible, cohérent par rapport aux valeurs et aux objectifs de l'entreprise. Ok. Chacune de ces actions médias vont devoir, dans l'idéal, se nourrir entre elles. En tout cas, délivrer un message adapté que la cible pourra capter via son ou ses moyens d'information privilégiés. Mhm. Le paid media va mettre en valeur le owned, qui lui-même apportera du earn et du shared media. Tu peux nous donner un exemple? Oui, Renault, par exemple, qui va inviter l'internaute à venir essayer son nouveau véhicule via une campagne sur Facebook pour qu'il puisse s'inscrire et se rendre compte concrètement si ce véhicule est agréable à vivre et correspond à ses attentes. Hmm. Ok, donc ce dispositif, il est intégré au plan d'action où on définit au préalable des cibles, c'est ça, un timing de diffusion, une zone géographique et un budget. Ouais, c'est exactement ça. Une fois l'essai du véhicule réalisé, l'internaute pourra délivrer son retour d'expérience sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille ou d'autres moyens, et même partager du contenu du constructeur qu'il plébiscite suite à cette expérience. Et comment tu articules le paid, le own et le earn dans ce dispositif? La priorité est plutôt à donner au earned media, car l'entreprise en principe maîtrise ses canaux de communication. Et du coup, en générant du contenu pertinent, l'entreprise va reconsidérer l'internaute non pas comme une cible, mais comme un public, répondant du coup et au plus près aux aspirations de celui-ci. Ensuite, on déploie le paid media.
En investissant dans du Google Ads, du Social Ads, l'entreprise va accélérer et intensifier la visibilité de ses contenus, mais de manière temporaire, car la campagne a un coût et une durée limitée dans le temps. Et qu'est-ce que tu peux en retirer de ces actions? Alors ensuite, il faut bien mesurer et évaluer les retombées du earned et du churn média. Il est primordial de bien mesurer les mentions, les avis, les recommandations, les citations, les partages liés au contenu que nous avons fait générer. Les avis positifs, par exemple, vont être déterminants car ça va procurer de la légitimité ou même de la proximité avec le prospect. L'objectif étant pour nous de l'amener à transformer son intérêt en intention d'achat. D'accord. Donc, si on reprend l'exemple de Renault, l'expérience positive et concrète du prospect lors de l'essai, ça renforcera sa proximité avec la marque ou pas dans le cas contraire. Exactement. J'imagine qu'il faut concevoir un planning pour mener ces campagnes. Comment faut-il procéder? Alors comme souvent, il faut rester simple et efficace. Le planning mensuel doit intégrer tous les supports de com sans exception, les réseaux sociaux, le blog et les articles associés, ou les thématiques, les vidéos, etc. Ouais, Tous les types d'actions que nous avons évoqués ensemble. d'accord. Il doit chaque fois faire correspondre là où les cibles associées, les fréquences de publication des supports, sans oublier bien sûr la partie dédiée aux paid médias. En parallèle et en fonction des objectifs visés, il faudra définir le reporting et les KPI associés, mettre des trackings de conversion sur chaque campagne afin de mesurer l'efficacité sur une période de quelques semaines à 2-3 mois selon les cas. Ok. Voilà, écoute, j'espère que tous ces éléments vous auront permis d'y voir plus clair afin de mettre en place votre stratégie et Mm. ta stratégie, Jen. Eh bien, merci Olivier pour ces explications détaillées sur le fonctionnement d'une stratégie POM en digital marketing. Merci de m'avoir invité, Jen. Et de rien. Donc, si l'univers vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le site Let's Go Digital. Vous y trouverez divers sujets, des interviews sur digital. Merci à nos auditeurs et merci à Let's Go Digital de nous permettre de vivre cette expérience de podcasteur. À très bientôt et bonne journée à tous.